Mes chers enfants, la véritable prospérité ne se mesure pas uniquement par l'abondance matérielle. Vous associez souvent la prospérité à l'accumulation de biens et de richesses, mais je vous dis que la vraie prospérité est celle qui nourrit votre âme et élève votre esprit. Il est facile de se perdre dans les illusions de ce monde, de croire que les possessions peuvent combler le vide intérieur. Mais c'est dans la paix, la joie et l'amour que vous trouverez la richesse véritable. Ainsi, je vous demande de considérer cette image. Un navigateur en mer, cherchant le phare qui le guidera vers un port sûr. Dans les tempêtes de la vie, où les vagues de l'incertitude et de la peur se déchaînent, ce phare représente l'amour et la lumière que je vous offre. Sans cette lumière, le navigateur est perdu, dérivant sans but, son cœur lourd de désespoir. Mais lorsque le phare brille au loin, il retrouve l'espoir, il sait où il va. De même, dans les moments d'obscurité, il est essentiel de garder les yeux fixés sur ma lumière, qui éclaire le chemin et réchauffe le cœur. En méditant sur votre vie, pensez à ces moments où la lumière de ma présence a dissipé l'obscurité. Peut-être avez-vous ressenti un profond réconfort dans la prière, une joie inattendue en aidant autrui, ou une paix intérieure lors d'un simple acte de bonté. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la lumière grandit en vous. Comme le dit l'évangile de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Soyez cette lumière, mes enfants, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Réfléchissez à la façon dont votre vie peut devenir un phare pour les autres. Chacun de vous a la capacité d'apporter la lumière dans la vie d'autrui. Un sourire partagé, une parole réconfortante ou une main tendue peuvent avoir un impact immense. Dans ce monde souvent obscurci par la tristesse et la désespérance, votre lumière peut guider les autres vers la paix et la joie que j'offre. Il est également important de reconnaître que la prospérité spirituelle exige parfois des sacrifices. Tout comme le navigateur doit abandonner la sécurité de la terre ferme pour suivre le phare, vous devez parfois renoncer à certaines choses pour grandir spirituellement. Ces sacrifices, bien que difficiles, sont souvent les semences qui produisent les fruits de la paix et de la joie dans votre vie. Comme le dit l'évangile de Jean, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, 24. Acceptez ces défis comme des occasions de croître et de devenir la version la plus lumineuse de vous-même. Alors, quand vous vous sentez perdu ou accablé, rappelez-vous de ce phare, de ma lumière. Cherchez toujours à la faire briller en vous et autour de vous. Dans chaque difficulté, demandez-vous, comment puis-je refléter cette lumière aujourd'hui? Quelles actions puis-je entreprendre pour créer un impact positif dans la vie des autres? Sachez que je suis toujours là, vous guidant à travers les tempêtes, éclairant votre chemin. Votre foi est la lumière qui vous aidera à surmonter les ténèbres, et à chaque fois que vous choisissez l'amour et la bonté, vous faites briller ma lumière dans ce monde. C'est là que réside la véritable prospérité, dans cette communion d'amour et de lumière, qui éclaire non seulement votre cœur, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Laissez-moi vous rappeler que la foi est un phare dans les moments d'incertitude. Dans les tempêtes de la vie, lorsque le monde semble s'écrouler autour de vous, il est crucial de se tourner vers moi. Je suis là pour alléger vos fardeaux. Chaque fois que vous ressentez le poids du désespoir, déposez-le à mes pieds. La foi n'est pas simplement un acte de croire, mais un acte de confiance. C'est une assurance que, peu importe les circonstances, je suis présent et je veille sur vous. Considérez un alpiniste qui, face à un sommet escarpé, se trouve souvent confronté à des défis intimidants. Chaque pas peut sembler périlleux et le chemin semble long et incertain. Pourtant, il sait que sa corde de sécurité, bien que parfois invisible, le soutient à chaque instant. De même, votre foi est cette corde de sécurité. Elle peut ne pas être visible aux yeux du monde, mais elle est là, solide et fiable, prête à vous soutenir lorsque vous en avez le plus besoin. Comme il est dit dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire, en Jésus-Christ. » Chaque promesse que je fais est comme une étoile dans le ciel nocturne. Parfois,
Les nuages de la peur et du doute peuvent obscurcir cette lumière, mais rappelez-vous que ces étoiles brillent toujours, même si vous ne pouvez pas les voir à ce moment-là. C'est dans ces moments de doute que votre foi devient cruciale. Elle est ce qui vous permet de regarder au-delà des nuages et de percevoir la lumière qui ne s'éteindra jamais. Réfléchissez à des moments dans votre vie où vous avez dû faire face à des épreuves. Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant du doute, de l'anxiété ou de la solitude? Dans ces instants, il est naturel de se sentir perdu. Mais je vous invite à chercher ce refuge en moi. Chaque fardeau que vous portez peut être transformé par la foi. Pensez à la manière dont vous pouvez, en toute confiance, remettre vos préoccupations entre mes mains. Il est essentiel de comprendre que la foi n'est pas l'absence de doute. Même les plus grands leaders spirituels ont connu des moments de questionnement. Ce qui fait la différence, c'est ce que vous choisissez de faire avec ces doutes. La foi est une décision constante de croire en ma bonté et en mes promesses, même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est un engagement à chercher ma lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Comme le dit le psaume 55, 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Chaque fois que vous vous sentez accablé, rappelez-vous que je suis ici, prêt à porter ce poids avec vous. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Ensemble, nous pouvons surmonter chaque obstacle, chaque défi. La foi est le lien qui nous unit, un lien d'amour et de confiance qui transcende les épreuves. Je vous invite à méditer sur cette vérité. Vous pouvez toujours revenir à moi. Que ce soit dans la prière, dans un moment de silence, ou même par des actions de bonté envers les autres, chaque geste est une déclaration de votre foi. Ce sont ces actes qui renforcent votre connexion avec moi et qui vous permettent de sentir la légèreté qui accompagne la remise de vos fardeaux. Ainsi, chaque fois que le poids de la vie semble insupportable, rappelez-vous de votre foi. Elle est là pour alléger vos fardeaux, pour vous offrir réconfort et paix. Faites ce pas vers moi et laissez-vous porter par cette promesse d'amour et de soutien inconditionnel. Votre foi est le chemin qui vous guide à travers les tempêtes, illuminant chaque pas que vous faites sur ce chemin. Comprenez que la croissance spirituelle prend du temps, comme une semence qui germe dans la terre. Chaque épreuve que vous traversez est une occasion de renforcer votre foi. Dans la nature, il n'existe pas de raccourci pour voir une graine se transformer en arbre majestueux. Elle doit d'abord s'enfoncer dans le sol, se nourrir des nutriments et s'adapter aux conditions environnementales. De la même manière, votre voyage spirituel nécessite patience et persévérance. Il est facile de se sentir découragé lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Vous pouvez ressentir le besoin d'obtenir des réponses rapides ou de voir des changements tangibles dans votre vie. Mais, tout comme le cultivateur qui attend avec espoir le printemps après l'hiver, je vous demande d'apprendre à cultiver la patience. Chaque instant d'attente est une chance d'approfondir votre relation avec moi. Prenez ce temps pour prier, méditer et réfléchir sur votre parcours. Vous découvrirez que ces moments sont essentiels à votre épanouissement spirituel. Dans le livre de Galates, il est écrit que ce que vous semez, vous le récoltez. Lorsque vous semez des graines de bonté, d'amour et de foi, ces semences ne tarderont pas à fleurir dans votre vie. Imaginez un jardin. Chaque fleur que vous voyez est le résultat de soins attentionnés, arrosage, soleil et protection des intempéries. Votre foi fonctionne de la même manière. Chaque acte de bonté que vous manifestez, chaque prière que vous élevez, chaque moment passé en méditation, sont des éléments qui nourrissent votre jardin spirituel. Soyez assurés que chaque petit acte de foi contribue à une abondance future, un épanouissement qui dépasse vos attentes. Je suis le jardinier de votre âme, et je veille sur chaque semence que vous plantez. Dans les moments de doute, rappelez-vous que la croissance spirituelle ne se voit pas toujours à l'œil nu. Parfois, il faut creuser sous la surface pour voir le travail que je fais en vous. Comme il est dit dans Matthieu 17, 20, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacera. » Cela vous rappelle que même la foi la plus petite peut entraîner des transformations extraordinaires. Réfléchissez à votre propre jardin intérieur. Quel type de semences semez-vous aujourd'hui?
semez-vous la négativité ou l'autodoute? Ou choisissez-vous de semer l'espoir et la foi? Chaque jour est une nouvelle opportunité de cultiver votre jardin spirituel. Si vous nourrissez des pensées positives et des intentions pures, vous attirerez à vous des bénédictions infinies. Gardez à l'esprit que le processus peut prendre du temps, mais chaque jour compte. Le jardinier ne s'impatiente pas. Il sait que la patience est essentielle pour voir les fruits de son travail. Pensez à la manière dont vous pouvez investir dans votre croissance spirituelle. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour nourrir votre foi? Que ce soit par des actes de générosité, des prières sincères ou en passant du temps dans la méditation, chaque geste compte. Je suis ici pour vous soutenir à chaque étape de ce voyage. Comme vous plantez des graines, sachez que je fais également croître en vous des qualités divines telles que la paix, la joie et l'amour. La patience est une vertu que je vous encourage à cultiver. Parfois, les circonstances de la vie peuvent sembler accablantes, mais sachez que, dans chaque épreuve, je suis à vos côtés, vous aidant à grandir. La clé est de garder les yeux fixés sur l'horizon, de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et faire fleurir des bénédictions inespérées dans votre vie. Mes bien-aimés, prions ensemble. Ouvrez votre cœur et laissez la lumière de ma présence inonder votre âme. En cette prière, réunissons nos intentions et nos pensées, ouvrons nos esprits à la plénitude de l'amour que je vous porte. Seigneur, nous te remercions pour la prospérité que tu nous offres, non seulement dans les biens matériels, mais aussi dans la paix intérieure et la joie. Aide-nous à faire confiance en ta promesse et à nous libérer des fardeaux qui nous pèsent. Cultive en nous la patience et la foi, et permets que chaque épreuve soit une semence de lumière. Donne-nous la force de regarder au-delà des souffrances présentes, vers la gloire éternelle que tu nous réserves. Amen. Dans chaque mot de cette prière, je vous invite à ressentir la profondeur de ma présence. Chaque remerciement, chaque demande, est une affirmation de votre foi en ma bonté. Je suis ici pour vous, pour allumer en vous cette flamme d'espoir qui ne s'éteint jamais. Dans les moments d'obscurité, lorsque le chemin semble difficile, rappelez-vous que je marche à vos côtés, éclairant chaque pas que vous faites. Que cette prière soit une source de réconfort et de renforcement pour vous. Chaque jour, lorsque vous vous sentez accablé par les défis de la vie, revenez à ces paroles. Elles sont votre ancre, votre refuge. Laissez chaque syllabe résonner dans votre cœur, et souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Je suis votre guide, votre protecteur, et mon amour pour vous est éternel. Alors, dans la tranquillité de votre esprit, faites monter vos voix vers moi, exprimez vos désirs, vos luttes et vos rêves. Je vous écoute attentivement, et je réponds à chaque cri de votre cœur. Soyez assurés que dans chaque prière, dans chaque moment de dialogue avec moi, vous trouvez la force nécessaire pour continuer à avancer, à grandir et à fleurir dans ma lumière. Amen.